Salut à tous, nouvelle petite vidéo sur l'aviation. Là, on part dans le what if. Pourquoi? Parce que je pense que les passionnés d'aviation connaissent le Messerschmitt 262, qui est en fait le premier jet au monde à avoir été mis en service en nombre. Voilà. Oui, il était allemand, oui, c'était la Seconde Guerre mondiale, c'est quelque chose qui a vraiment existé, qui a vraiment volé. Il y en a eu quelques centaines quand même de produits, dans plein de versions, etc. Bref, il fallait de toute façon améliorer toujours plus en avant les performances des avions, que ce soit du côté allemand, du côté allié. Et il y a eu plusieurs projets qu'on appelle les paper planes, les projets qui sont restés sur la table à dessin pour améliorer ce Messerschmitt 262. Et Amusing Hobby, je vous ai déjà présenté un kit d'Amusing Hobby là-haut, qui est une marque japonaise, si je ne fais pas d'erreur, sinon je corrigerai par là, a sorti, il y a quelques temps maintenant, le Messerschmitt 262 HG3, qui est en fait un fuselage de 262, à peu près standard, mais les réacteurs sont noyés dans les ailes au lieu d'être en nacelle en dessous. L'illustration, c'est ce qu'on appelle un peu du Luft 46. On voit ici un bombardier américain B-36, donc qui n'a pas été en service immédiatement après la guerre, mais c'est intéressant de voir cette belle illustration, qui date de 2020 par ailleurs. Sur le côté de la boîte, on voit que c'est en partenariat avec les couleurs de chez Hamo, MIG. Voilà certains schémas de peinture. Ici, on a pouf, voilà, on voit de quoi assembler un seul modèle. C'est la référence 48A003. On va regarder ce qu'il y a dans cette boîte, donc qui est une boîte de la même taille que celle que je vous ai déjà présentée. De chez eux, nous avons ici une verrière qui est moins bombée que celle d'un 262 d'origine. Je n'ai pas sorti mes 262, mais je le ferai à l'occasion. Voilà. On a une partie du fuselage qui est mise avec. Nous avons ici une première grappe avec le fuselage supérieur et les deux éléments de la queue, le poste de pilotage et les éléments des réacteurs. On a la totalité de la queue, on a d'autres pièces, les trains d'atterrissage, la planche de bord. On va regarder ça d'un peu plus près et on voit une gravure en creux avec un rivetage assez abondant. On voit bien les 4 orifices des canons dans le nez. Donc on a une bonne envergure, hein, donc c'est du 1/48e, comme le laisse supposer sa référence. On a 23 cm d'envergure, donc c'est un beau bébé. C'est un beau bébé. Sur l'intérieur, pas de détails. On peut voir que l'assemblage se fait au moyen de petits picots de repérage, donc normalement ça devrait bien se passer. On a ensuite une deuxième grappe contenant le dessous de l'appareil, les réacteurs, les roues et quelques éléments comme les trappes de train. On peut voir qu'on a toujours 23 cm d'envergure, donc c'est bien, c'est le bon fuselage. Le détail est aussi sympa en dessous qu'au-dessus. Les roues mériteraient d'être peut-être un peu écrasées, mais bon, après c'est des choses qui se défendent. Voilà. Donc on voit qu'on a un assemblage radial sur les entrées d'air. On voit ici la disposition des réacteurs qui sont vraiment sur le côté du fuselage. Les trains d'atterrissage se replient vraiment vers l'avant en fait, dans le fuselage principal qui est un peu élargi pour le coup. Donc c'est un appareil assez marrant, pas énormément de pièces sur ce kit. On a une belle planche de décale qui fait figurer des marquages fictifs, bien évidemment, n'en déplaise aux complotistes, et on a une notice qui reprend donc l'illustration, qui dit comme quoi, faut pas mâcher ce qui est dedans, sinon on n'arrivera jamais à monter le modèle. La liste des pièces qu'on vient voir, donc on n'a rien raté. On commence tout de suite par accessoiriser le dessous du fuselage. On assemble le train d'atterrissage et le nez. C'est assez marrant puisque cette vue-là, on voit qu'on a la trappe de train ici alors qu'on l'a pas encore mise. Ça promet s'ils nous font des notices un peu comme Tacom, par exemple, ou Kitty Hawk. Ici, on va fixer les entrées d'air à l'intérieur des fuseaux.
ici le détail qu'on pourra peut-être voir de l'intérieur, je ne sais pas. Voilà, en tout cas c'est un détail qui à mon avis a son importance au niveau épaisseur et donc structure de la maquette. Le poste de pilotage qui paraît convenablement détaillé pour ce qu'on en connaît, c'est repris des commandes d'un 262 classique et un peu modifié. On assemble le dessus sur le dessous, on met la verrière qui ne peut pas être mise en position ouverte sans avoir de chirurgie. Par ailleurs, je rappelle que la verrière du 262 se mettait sur le côté. On peut tronçonner finement avec les petites scies et faire en sorte d'améliorer le modèle, n'importe comment. On place ensuite ce qu'on a vu tout à l'heure, à savoir les trappes de train. Voilà, le train d'atterrissage principal, l'antenne inférieure, le voici. Je pense que vu la configuration de l'appareil, il faudra rajouter du lest dans le nez parce que le train d'atterrissage est vraiment très avancé par rapport à l'arrière. Ensuite, on assemble les 4 pièces qui constituent la queue de l'appareil. On vient greffer ça là. On a terminé l'assemblage et on peut passer à la peinture avec des schémas. On peut faire littéralement ce qu'on veut. Là, on a un schéma qui est classique. Hein. On a les références MIG ici, donc c'est bien. Et ici, on a un deuxième schéma, et on peut tout inventer. C'est ça l'avantage avec le Watif. Et vous voyez, la ligne est quand même un peu plus effilée que sur un 262, et ces entrées d'air-là sont assez proéminentes, et j'aime bien, quoi. Mais, on va dire que cette review ne s'arrête pas là. Pourquoi? Parce qu'en fait, de ce moule, et pas de la semoule, eh bien, Amusing Hobby a sorti 2 autres itérations du HG3. Le HG3 V-Tail, donc avec une queue en V, comme celle qu'on a pu voir sur le Heinkel 162, je vous mets une photo, qui a vraiment volé, lui, par ailleurs. Donc, voilà, on voit ici ce qui ressemble très fortement à un F-80 Shooting Star. Ici, c'est bien marqué Luft 46. Voilà quelques images du modèle monté et peint, la liste des pièces. Tiens donc, ça me rappelle quelque chose. On va ouvrir vite fait. On constate qu'on a une grappe qui contient effectivement la nouvelle queue de l'appareil. Le détail est toujours aussi sympa. Voilà, ça paraît réaliste. Et on a les 2 grappes qu'on vient en fait de quitter dans l'autre boîte. Donc au lieu de remplacer la totalité des pièces, ils auraient pu ne pas intégrer la queue, je dirais, normale du HG3. Ils ont choisi de rajouter une grappe. On va pas détailler le montage, c'est strictement identique. Les décorations, ce sera du Watif, donc peu importe. Voilà. Et ils sont pas arrêtés là, puisqu'un autre schéma faisait état du Entwurf 3, qui lui aussi est en Luft 46. Ici, nous avons des B-45 Tornado, qui était le premier vrai bombardier à réaction américain, par ailleurs, en service, et qui en fait reprend ici le détail, au moins l'arrière, ça change complètement l'arrière de l'appareil, pour reprendre ce qu'on avait sur le Lipitch P13A, qui avait a priori eu un prototype de fait, qui était plus ou moins un Ramjäger, et donc ça change drastiquement la silhouette. Et pour cela, eh bien, on va regarder ce que ça donne à l'intérieur de la boîte. Alors ici, nous avons un fuselage supérieur tout nouveau, avec l'arrière du nouveau fuselage. La baignoire, elle, me semble similaire. Donc ici, on a le cockpit qui est très reculé, ce qui est logique. La gravure est toujours fort sympathique. J'ai plus de reflets sur celle-là, sur d'autres, je suis désolé. Voilà. On va y arriver. Donc toujours une belle gravure. Nous avons ici des pièces, il nous manque le fuselage, on a toujours la queue normale. Ils ont enlevé le fuselage, ils auraient pu enlever ça. Pour les réacteurs, qui eux sont situés au même endroit, donc c'est normal quelque part d'avoir le même détail. Et nous avons ici la même grappe pour le dessous, puisque le dessous, lui, a priori, n'a pas changé. Cependant, ce qui change également, eh bien, c'est la pièce transparente du cockpit, puisque la verrière est maintenant de ce type-là. Donc voilà pour ce passage rapide, je le conçois,
sur ces appareils qui auraient pu exister par ailleurs, qui ont existé dans l'imagination de certains ingénieurs allemands. Heureusement qu'on les a pas eu plutôt quelque part sur le champ de bataille. Mais voilà, c'est une jolie gamme, en fait, de chez Amusing Hobby. 48A003004-005. Et je me ferai plaisir de les monter et de les mettre à côté des Messerschmitt 262 normaux, qui sont déjà de très 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 belles machines. Merci de m'avoir suivi encore sur des avions pas forcément réels, mais en plus pas forcément courants. Bienvenue aux nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez continuer à voir des petites maquettes un peu différentes. Moi je vous dis à bientôt. Allez, soyons fous, encore pour un paper plane. Ciao ciao.